J'essaie de me nourrir avec le pain au lait de ma fille qu'elle n'a pas mangé. Ah, et puis je me suis mordue. Pourquoi elle boit? Elle boit pour rien. Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma nouvelle rotation du mois d'octobre. Je sais, je suis en retard, mais je vous expliquerai tout dans ma prochaine vidéo. Faudra pas que vous fassiez attention à mes ongles, mais je vous le précise quand même tout de suite parce que c'est vraiment moche. Je les ai arrachés, c'est vraiment horrible, c'est le stress. Voilà. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beauty Fit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, tu peux te soutenir, merci. Allez, on va légèrement se rapprocher pour que je puisse vous montrer un petit peu plus près les produits. Et puis on va démarrer tout de suite par ce que j'ai terminé dans ma dernière rotation qui, je vous le rappelle, j'ai gardé 2 mois. Hein, j'ai gardé août-septembre du coup, hein, parce que j'ai pas beaucoup utilisé en août ma rotation, donc je l'avais gardé pour le mois de septembre. Et je ne l'ai pas beaucoup utilisé non plus au mois de septembre. Mais ça, vous le saurez dans ma prochaine vidéo, hein, parce que je vous ai tout raconté lors de ce make-up. Voilà, c'est pour ça. Donc j'ai terminé ce petit spray, c'est tout. Chez Catrice. Donc c'est le Matte Finish Prime and Fine Anti-Shine Spray de chez Catrice. Comme je viens de dire que c'était Catrice, ça fait 3 fois que je dis Catrice. Du coup 4. Écoutez, c'est un spray fixateur qui est fixateur et qui, je trouve, n'a pas servi à grand chose. Voilà, il me piquait les yeux en plus parce que moi je le mets comme ça, les yeux fermés, et lui il me piquait les yeux. Bon, c'est pas conseillé de mettre du spray fixateur sur ses yeux normalement, mais voilà, c'est le seul qui me pique les yeux. Donc lui je ne recommande pas du tout. Allez, on commence par la base. J'ai décidé de mettre cette base de chez ELF, la Liquid Poreless Beauty Primer, parce que c'est une nouvelle base et qu'elle est pas mal. Voilà, elle a un côté un peu hydratant que j'aime bien, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser. C'est un petit tube, donc je me dis que ça va être facile à utiliser, et puis j'avais pas envie d'en mettre 36, donc voilà, j'ai mis celle-là, qui est pas mal. Elle est censée flouter les pores, je trouve pas qu'elle floute des masses, mais bon voilà, elle accentue pas non plus le grain de la peau. Donc c'est pas mal. Ensuite, ça va être un produit qui va être mix fond de teint, mix highlighter, mix bronzer, mix base. C'est le Halo Glow Liquid Filter de LF. Voilà, j'ai pris 2 teintes. J'ai pris la teinte numéro 2 et la teinte numéro 5. Comme ça, si je suis plus foncée, c'est qui m'appelle. Si je suis plus foncée, je mélange les deux. Si je suis plus claire, je ne mélange pas, j'utilise que celle-là. En ce moment, je peux utiliser que celle-là, la numéro 2. Mais si auto-bronzant, toi-même tu sais, voilà. Et puis, je peux utiliser aussi celle-là, tout simplement pour faire un peu du contouring, voilà, pour préparer un peu le cadre de mon visage avec celle-ci. Parce que ça couvre quand même un tout petit peu et c'est lumineux, c'est joli, donc ça on aime. Et c'est un produit que j'adore, que j'ai trop envie d'utiliser, donc je suis contente de l'avoir sorti ce mois-ci. Fond de teint, j'ai décidé de sortir un fond de teint de chez Primark parce que j'en ai 2 fonds de teint de chez Primark. J'en ai testé 3, mais l'autre teinte ne m'allait pas, donc du coup j'ai gardé que les 2 qui m'allaient. Ah non, j'en ai 3 même. Et du coup, j'avais envie de le sortir parce que c'est des super fonds de teint qu'ils font chez Primark. Donc la marque c'est la PS My Perfect Color et c'est le Matte Foundation Natural Medium Coverage Matte Finish sans huile, voilà, avec du bakuchiol à l'intérieur, testé dermatologiquement. Et j'ai la teinte 5 Cachou, c'est un très bon fond de teint, celui que je porte aujourd'hui. Donc tu vois, il unifie quand même bien, il a une couvrance moyenne qui est très bien, il est mat en effet, mais c'est pas un mat plombant, c'est un mat naturel. Voilà, moi je le trouve très bien, pas très perceptible sur la peau, enfin voilà, la teinte 5 est parfaite pour moi, c'est un sous-ton jaune, hein. Sublime à 4 €, on peut pas demander mieux, hein. Par contre c'est du plastique, pas faire non plus des miracles à 4 €. Anti-cerne, j'ai décidé de garder 2 produits qui étaient dans ma rotation du mois dernier. Par exemple ce petit produit parce que j'ai envie de le terminer tout simplement. C'est le Flawless Brightening Concealer de chez ELF. Voilà, c'est un petit truc avec tac tac, tu appuies dessus pour que le produit sorte sur le pinceau. C'est la teinte Light 28. Et voilà, c'est un anti-cerne qui est très léger, donc je me dis si je veux un make-up léger, par exemple juste avec le Halo Glow Filter, un petit peu d'anti-cerne, pouf, léger, ça suffira et ça me permettra de le terminer. Voilà, il est très bien. Et j'ai aussi décidé de garder ce petit pot correcteur Beauty Color Correcting Eye Brightener de ELF toujours, parce que c'est un super petit produit je trouve. Pareil, si tu veux une couvrance légère, si tu veux mettre avant en anti-cerne, mais moi personnellement je trouve que utiliser seul c'est très bien. J'ai la teinte Light Medium je crois. Et c'est un super petit produit qui fait bien son taf et moi j'aime beaucoup l'utiliser tout seul pour avoir un anti-cerne naturel. C'est un peu lumineux et franchement je trouve que ça fait bien l'affaire. Je ne trouve pas qu'il ait de plus-value quand tu le rajoutes avec un autre anti-cerne. Tu mets ça et après un anti-cerne, je vois pas la différence. Moi j'utilise vraiment tout seul. Et enfin j'ai ressorti mon KVD. Je ne sais plus c'est quoi son nom, mais en tout cas c'est l'anti-cerne KVD Lightweight Full Coverage Concealer en teinte Light 119. Et voilà, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, c'est ce que je porte aujourd'hui. Il est quand même
assez couvrant. C'est ce que j'ai besoin en ce moment parce que les cernes, bonjour, on les voit encore un peu en transparence aujourd'hui. C'était... Voilà, et voilà, c'est la teinte d'hiver, donc voilà, c'est ma teinte dans ce moment, ça va très bien. Il faut que je termine hein, parce qu'il va pas durer éternellement et voilà, j'entame celui-là, je sais pas combien de temps je vais rester dessus, mais en tout cas c'est un terme que j'aime beaucoup, donc je suis contente de l'utiliser. Ensuite en bronzer crème, j'ai décidé de choisir 2 bronzers différents. Le premier, le Cream Cheeks Out de chez Fenty en teinte 5 Teddy, parce que c'est un bronzer crème que j'ai dans ma collection, qui est bien, pas mon préféré, voilà. Et la teinte est plutôt pas mal, c'est un petit kaki doré je dirais. Bon voilà, il faut que j'utilise avant que je sois totalement blanche et qu'il soit trop foncé. C'est dommage de le gâcher, c'est un bon produit. Voilà. Et en deuxième produit, j'ai décidé de choisir une teinte un peu plus froide. Hein. Je vais vous swatcher tous les deux sur ma main pour que vous puissiez voir la différence. C'est le Wonder Stick de chez NYX que j'ai en teinte Universal Light. Et du coup, d'un côté, vous avez stick contour et de l'autre côté, vous avez un highlighter. Voilà. Ça permet d'avoir une teinte un peu plus froide en contouring si vraiment je veux faire que du contouring. Et si je veux faire que du bronzer, bah, j'ai aussi l'autre teinte que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, déjà, je vous montre la couleur du stick contouring et l'highlighter. C'est très joli, c'est de très bonne qualité. J'adore les sticks. C'est ton très bien Wonder Stick NYX, trop bien, vraiment parfait. Et du coup je vous montre juste à côté, là c'est vraiment plus crémeux, un peu texture beurre limite. Et là vous allez voir la différence avec le Cheeks Out qui est beaucoup plus chaud en fait. Là c'est froid, là c'est chaud. Et c'est aussi un peu plus foncé, donc voilà. Il y a quand même une différence. Ça c'est plus jaune doré, ça c'est plus rosé et neutre. J'ai sorti 3 blush crème pour ce mois-ci. Un blush crème naturel, c'est un de chez Beauty Bay, mais cette fois-ci j'ai pris la teinte la plus naturelle, c'est la teinte Spring, qui est très jolie. C'est un blush que j'adore. Ce sont des blushs que j'adore parce que j'adore les 4. Je vous mets la teinte juste ici, c'est la teinte que je porte aussi aujourd'hui sur mes joues. Et regardez, c'est un rose frais, naturel, mais très nude, tu vois, c'est pas punch, c'est nude. Quand tu l'estompes après, c'est encore plus léger. Donc voilà. Ensuite j'ai décidé de prendre un autre rose mais un peu plus soutenu et un peu plus glowy. C'est un de chez ELF, des Luminous Beauty Blush. Et c'est la teinte Saint-Barth. Voilà, que j'adore. C'est une teinte rose assez intense mais assez foncée plutôt. Et j'adore. Les Luminous Beauty Blush, c'est ma vie. Hein. Ce sont des blushs qui sont lumineux et qui sont pleins de nacre en fait. Et du coup ça renvoie bien la lumière. Je sais pas si vous allez voir quand je bouge comme ça. Et on voit carrément que c'est beaucoup plus intense. Et j'aime bien. Ça donne vraiment bonne mine et j'aime trop. Cette couleur est vraiment trop jolie. Et le dernier blush highlighter crème, c'est un de chez Colourpop, la teinte All Laced Up des Super Shock Chic Pearlize. J'adore cette teinte, elle est trop belle. C'est une teinte orangée irisée et ça peut très bien s'utiliser en highlighter. Mais c'est magnifique, c'est orangé doré. C'est d'une beauté incroyable. Regardez, j'ai mis juste ici. Tu vois, c'est assez clair. C'est pour ça que ça peut être utilisé en guise d'highlighter. Mais c'est magnifique. Vraiment, je suis ravie de ce produit. Et je le sors à chaque fois parce que je l'adore. Et ensuite, j'ai qu'un seul highlighter crème de sortie. Parce que j'en ai pas 1000 les highlighter crème. Donc du coup, c'est celui-là. J'en ai choisi un. C'est le Winnie the Pooh des Colourpop toujours. Le Saint Hackerwood des Super Shock Chic toujours. Et du coup, c'est un vrai doré. Un vrai doré jaune, tu vois. Et c'était important d'avoir un doré jaune parce que c'est pas souvent qu'on a du doré jaune. Et je trouve ça très joli. Je le mets juste là. C'est vraiment jaune, tu vois. Désolée, j'ai la bouche pleine, hein. Je continue parce que sinon on a pour 3 heures. Poudre Max & Marc que vous pouvez trouver chez Action. Celle-ci c'est celle qui sent la mangue, la Magic Mango, qui coûte 2 €. C'est merveilleux. C'est une super poudre en plus, elle matifie super bien, elle lisse super bien. Franchement, je l'adore cette poudre. J'aurais trop aimé la découvrir avant. Si vous l'avez pas dans votre Action, vous pouvez la trouver sur Vinted. Moi, c'est là que j'ai trouvé à 4 €. Bon, c'est pas non plus hyper cher. Il y a énormément de contenants, je crois, il y a 30 grammes, un truc comme ça. Enfin bref, 22 grammes. Mais bon, tu vois la taille du machin. Il n'y a pas de souci. Vraiment, dirigez-vous vers cette poudre si vous cherchez une poudre matifiante, lissante, qui ne tire pas sur la peau, qui fixe bien, Elle est parfaite. Moi je trouve qu'elle est parfaite pour le prix, elle est parfaite. En plus il y a des petites odeurs sympas. Voilà, j'adore, vraiment je kiffe. Et en poudre lumineuse, j'ai quand même gardé une poudre lumineuse parce que j'aime les poudres lumineuses. C'est la Glowish de Huda Beauty. Parce que je l'ai, que je l'aime et que je veux l'utiliser. C'est la teinte 3 Light Luminous Press Powder qui fait 10 grammes et c'est une très bonne poudre. Souvent je l'utilise plus sur les contours de mon visage vu que j'aime bien matifier le dessous de mes yeux et les ailes du nez. Et partout je mets celle-ci. Qui est très bien, je la terminerai c'est sûr. Et je la rachèterai sûrement en plus clair parce que je l'aime beaucoup. Mais elle est chère pour ce que c'est, je trouve. Ensuite, toujours la bouche pleine, un bronzer. J'en ai pris que un parce que en ce moment je sais pas pourquoi j'aime bien prendre que un seul bronzer poudre parce que vu que j'en prends plusieurs crèmes, bon on va pas abuser non plus. Et puis ça me permet de les utiliser vraiment, tu vois, de vraiment aller au fond du fond.
C'était bizarre cette phrase. Enfin bref, j'ai pris celui de Liz Beauty, le No Limit Matte Bronzer, et c'est la teinte Medium Harmony, qui est super bien. Voilà, c'est une très belle couleur, qui est médium, hein. Voilà. C'est pas light, c'est plutôt médium. Mais j'aime bien, parce que moi j'aime bien les bronzers qui sont plutôt intenses, et voilà, la teinte est plutôt neutre. Voilà, c'est pas orangé, c'est pas complètement gris, c'est neutre. Ensuite j'ai pris 2 blush poudre et une palette de blush, donc c'est pour ça que voilà. Donc j'ai commencé par prendre ce blush House Lab qu'il faut que j'utilise pour me faire vraiment un avis parce que j'ai utilisé que 2 fois et qu'il a l'air bien. C'est le Color Fuse blush de House Lab, comme je l'ai dit, qui m'appelle. Tout le monde m'appelle, c'est pas possible cette histoire. Je suis célèbre, que voulez-vous, tout le monde m'appelle. Je disais en teinte Watermelon Bliss. Voilà, et qui est un blush rouge. Ça c'est très beau, cette couleur est très belle, regardez ça. C'est une texture poudre crème et j'avais pas forcément réussi à bien l'appliquer la première fois tout seul sans blush crème en dessous. Avec un blush crème en dessous ça avait été. Mais juste avec un teint poudré ça ne m'avait pas suffi. On l'utilisera dans les futures vidéos comme ça vous verrez si c'est bien ou pas. Mais la couleur est très belle en tout cas. Ensuite un petit blush de chez Essence, c'est le Essence The Blush. Pas compliqué, en teinte 10, Befitting. C'est un petit blush rose nude pour aller avec mon blush crème nude, tout simplement. Et il est très bien, ça coûte rien du tout ça, donc c'est super. Le packaging n'est pas ouf, mais ça fait son truc, ça fait son taf. Voilà, aujourd'hui j'ai vraiment blush naturel. C'est très rare que j'ai du blush, aussi peu de blush d'ailleurs. Mais ça fait son petit effet, hein, juste un petit coup de bonne mine. J'ai pris du coup une palette pour avoir plus de blush poudre, mais aussi pour avoir le bronzer en plus si jamais j'ai envie, mais honnêtement je pense pas l'utiliser parce que j'ai vraiment pris pour les blushs. C'est la Bronze Blush Glow de Beauty Bay, c'est la teinte médium, il y a 3 teintes et du coup c'est ces teintes là. Et je trouve que là le petit punch, le petit rose mauve, tu vois ça va bien avec les blushs crème, mauve et tu vois avec l'orangé, tu vois, je me suis dit bon, puis voilà si jamais je mets un bronzer un peu plus chaud, bah j'ai celui-ci, mais voilà quoi. L'highlighter je l'utilise pas, c'est trop foncé. Ensuite j'ai choisi un highlighter unique et une palette d'highlighter pour pas faire trop. Donc tout d'abord un highlighter doré, le White Dream des Supreme Frost de Jeffree Star. C'est une merveille tout simplement, que j'aime d'amour et voilà quoi. Ça envoie depuis l'espace des étoiles qui scintillent dans mes yeux. S'il y a bien un truc positif dans ma journée, c'est cet highlighter. Il est très beau. Je vous souhaite juste pour que vous puissiez voir. C'est beau. Et ma palette d'highlighter, c'est la Peachy Glow de Beauty Bay, qui est incroyable. Elle a 3 teintes d'highlighter dans les tons rosés. Cette palette est incroyable. Ce sont des highlighters dupes des Rare Beauty, qui font le buzz partout là, les highlighters poudre Rare Beauty. Voilà, sauf que c'est 14 € les 3. C'est meilleur, et ça vaut plus le coup. Spray fixateur, j'ai toujours mon spray fixateur qui est dans ce tube là, qui est finalement celui-ci là, le Glow Revolution Prep Set Glow, qui est en teinte bronze. C'est une teinte assez foncée, bronze, mais qui donne des nacres en fait bronze. Mais ça donne juste du glow, hein. C'est très bien. Bah, tiens, on en voit encore dans le fond du truc. Donc je termine ça, il est encore plein, hein. Voilà, je l'ai pas utilisé beaucoup, il va me rester jusque là, tu vois. Sachant que là en fait il était à la moitié, mais transféré là-dedans, il était entier. Bon, t'as compris. Et je veux terminer aussi ce spray fixateur de Technique qui est plus un spray hydratant, hein. C'est le Wake Up and Hydrate. C'est bleu, c'est joli, ça apporte de l'hydratation. Je vois pas vraiment d'effet particulier, mais il est bien. Mais bon, après je le rachèterai pas forcément. Ensuite j'ai choisi 3 palettes. Je commence de la plus petite à la plus grande. J'ai décidé de mettre celle-ci que j'avais testée dans l'une de mes dernières vidéos nouveauté ELF. C'est une petite palette que j'avais bien aimée. La texture, les couleurs et tout. J'avais trouvé un petit truc sympa dans cette palette et du coup j'ai voulu l'utiliser un peu plus. Donc je l'ai mise dans ma rotation tout simplement. Elle s'appelle comment? La Perfect 10 Eyeshadow tout simplement. Et c'est la teinte bleue. Il n'y a pas la teinte ou alors je l'ai arrachée, je ne sais pas. Et voilà, c'est des très belles couleurs je trouve, avec des textures assez spéciales, un peu crémeuses et tout. C'est vraiment très joli, ça avait super bien tenu. Il y a des petits nudes sympas, des beaux métalliques, donc je me dis écoute, il y a moyen de faire des petits looks tranquilles avec. Ensuite j'ai décidé enfin de mettre cette palette dans une rotation, parce qu'il faut absolument que j'utilise, sinon je vais la vendre, c'est pas possible. J'utilise jamais, mais quand j'utilise, pour la tester, pour me dire que est-ce que j'utilise, est-ce que je la garde ou pas, à chaque fois je la garde parce que je m'en sors bien. C'est la Love Note de Beauty Bay. Voilà, c'est une très belle palette dans les tons violet rose. C'était pour la Saint-Valentin. Mais je ne sais pas pourquoi je la sors pas. Elle est plutôt fade en fait, je pense. Elle est trop nude, trop ton sur ton. C'est peut-être ça qui me bloque. Je sais pas. Donc je me dis vas-y, je la sors. On va voir si je l'utilise. On va voir. On va lui donner sa chance. Mais elle est belle, donc ça me saoulerait de m'en séparer. Mais il y a des fois qui n'ont même pas été swatchées. C'est quand même honteux cette histoire. Et enfin ma dernière palette, c'est une de Martin Cosmetics. C'est la Moula Bank. Parce que je trouve que c'est complémentaire à ce qu'on a vu. On a eu du bleu, on a du violet rose. Et maintenant on a du chaud, hein, du chaud et du vert. Ça c'est merveilleux. Donc voilà, packaging à l'intérieur. Et voilà.
du chaud, orangé et du vert. Donc voilà, on a tout un peu toutes les couleurs dans ces 3 palettes. Rien. J'avais pas envie de faire des trucs trop extravagants ce mois-ci. Et ça tombe très bien parce que voilà, regardez aujourd'hui, j'ai fait un look vraiment très naturel. Alors, 2 fards, c'est tout. Mais voilà, parfois ça fait du bien de pas faire grand chose. Bon voilà, elle est très belle. Oui. Chérie, je vais te swatcher sur ta main, mais par contre faut pas faire de bruit. Quoi? Parce que je suis en train de faire une vidéo, chérie. Bon, du coup c'est ma fille qui est revenue, elle était partie jouer dehors avec une amie à moi qui l'a surveillée. On passe aux lèvres du coup, et je vais vous montrer pendant qu'elle touche à tout. Donc du coup, comme d'habitude, je fonctionne en harmonie, c'est-à-dire que je prends un crayon pour 1 ou 2 rouges à lèvres en règle générale et je vais vous montrer ça de suite. Donc je commence par l'harmonie un peu orangée. J'ai pris un crayon de chez Max & More que vous pouvez trouver chez Action et la teinte c'est là Coral Crush. Donc voilà, c'est un crayon rétractable, ça c'est super. Donc voilà, je vous mets ça ici. Donc ça vous le trouvez chez Action, hein, voilà. Que j'ai choisi de mettre avec ce petit rouge à lèvres qui est trop bien de chez Catrice, qui est le Shine Bomb en teinte 60. La Blooming Coral, qui est trop beau. C'est un orangé irisé de toute beauté. Je mets juste en dessous. Et je trouve que les deux vont super bien ensemble, regardez. C'est beau, hein? Donc j'ai décidé de mettre rose flashy pour utiliser enfin mon rouge à lèvres NYX Avatar Ronald qui est rose pétant que je n'ai pas encore utilisé. Le I Heard This de Colourpop. Donc voilà, j'ai mis ici. Et du coup avec le rouge à lèvres Ronald de NYX X Avatar qui est du coup très rose. Voilà, il faut que je réussisse à le mettre. Absolument. J'ai un combo de marronné violacé, je sais pas si c'est clair. Donc j'ai pris le crayon Pulpe de Beauty Bay, voilà, je vous l'ai mis là. Avec le rouge à lèvres de Beauty Bay, toujours, qui est un matte lipstick en teinte Jam. Donc je trouve que ça fait assez automnal, ça va bien avec la saison, voilà quoi. Il y a le combo que j'ai aujourd'hui qui est un Lippy Pencil de Colourpop en teinte 951, voilà, bah il est sur moi, hein. J'ai pas besoin de vous le swatcher. Voilà. Avec le Huda Beauty Power Bullet Cream, la lipstick en teinte Angel, qui est du coup aussi sur moi, que vous pouvez voir. Voilà, qui est un rose nude magnifique. Et pour finir, un gloss évidemment, parce que j'adore ce gloss, de chez Fabien Cosmetics, c'est le multiple facettes. Fabien Cosmetics qui ferme ses portes. Hein, voilà, donc si vous le voulez, c'est maintenant. Et voilà, c'en est tout de cette rotation. Vous en saurez plus dans les prochaines vidéos. Moi je vous fais des gros bisous. J'espère que cette rotation vous plaît, n'hésitez pas à me dire les produits que vous voulez que j'utilise dans les prochaines vidéos. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!